précieux. Flashback. Il y a un mélange assez bizarre mais que moi j'aime trop. Je suis fragment de glace. Je brûlerai volontiers sous lui jusqu'à ce que le monde s'effondre. Ouais, il a la même couleur que l'eau. C'est beau. Ouais, c'est beau. Même couleur que l'eau. Que tu existes. Stop. It's not that bad. Je suis fragment de glace, I swear to God. J'aime trop ce livre, pardon. Ça va faire une semaine. Bon, après, ils sont habitués au Mistral. Ce week-end. Quand il y a eu la grosse tempête, là, le 19, le passage à l'endroit. Voilà. Ma factrice est passée et on a ça. J'ai commencé When the Moon Hatched en français. J'avais oublié à quel point c'était exigeant. C'est hyper compliqué When the Moon Hatched. Ils sont tous là, mes éditions. C'est hyper compliqué. Le début surtout, c'est très très compliqué.
Coucou les copains du vlog. Je crois bien que je suis toujours au même endroit. Je vous fais des updates toujours au même endroit, mais c'est plus facile pour moi. Comme ça, je me pose, j'ai ma caméra qui est posée et tout. Mais de toute façon, on va aller se promener. Venez, on va se promener. Allez, on va se promener comme Achille. J'ai reçu des trucs aujourd'hui. J'essaie déjà ranger ici. Mais mes biblis, il faut que je continue à ranger mes biblis. Parce que en fait, je fais que de rajouter des livres et du coup, faudrait que j'en renlève. Ça va pas. Ça va pas ces histoires. Mais donc, j'ai reçu ça. Alors, là, on a tout le chêne et la foudre. C'est parce que je les ai lus et que j'étais à fond dedans. Mais à partir du Emma Green, le Emma Green, je l'avais acheté en librairie. Sinon, c'est ce que j'ai reçu. Donc, j'ai reçu Elstone Academy de Anatrice. C'est le nouveau Anatrice. Et je croyais que c'était de la romantécie, mais en fait, ça a pas l'air. Ça a l'air d'être Mafia. Donc, certes. J'ai reçu Bull Moon Rising. Je l'ai déjà ici en anglais. Mais comme ça, je pourrais comparer. J'ai reçu le tome 5 de cette saga, mais en fait, c'est ce truc-là. Hop, ça c'est le tome 1. Et puis j'ai reçu le Prince des Brumes aussi, qui est toujours chez BMR dans leur collection Yira. Toujours BMR dans leur collection Yira. J'ai reçu le Saint Graal, ici présent. Bon, il est cassé, donc je suis chafouin parce que regardez celle-là. Ouais. Mais j'ai les goodies qui vont avec. Les petits goodies et il est enfin là. They're bound. Trop contente. Donc je suis en train de lire When the Moon Hatched, mais j'ai pas avancé. Donc ouais. J'ai mis ma boîte. Je viens de mettre ma boîte ici. Ma boîte. Notamment j'avais reçu ce livre-là. Celui-là de Lee Stamford. Et en fait, c'est un tome 5. Donc, il faut que je rattrape mon retard sur la série. Mais en fait, j'avais reçu des petits goodies avec. Et en fait, les goodies, je vais les envoyer à une de mes Patreons, Dorian. Dorian la chauve, oui, la même. Parce qu'elle est fan de Lee Stamford. Et donc, j'ai eu plein de petits goodies avec. Je vais lui envoyer. Il y avait un bonnet et il y avait aussi une tasse, un thermos comme ça, qui est trop cool. Donc tout ça, je vais envoyer à Dorian, sauf qu'il faut que je fasse mes paquets. Ça me stresse. Ça me stresse parce qu'il faut que je fasse mes paquets pour les concours. Sinon, j'avais du Oli, j'ai reçu du Oli dernièrement et j'avais un pot en double. Donc, je vais le donner à ma voisine parce que je sais que ma voisine, elle boit du Oli. Et donc, en plus, comme elle va peut-être s'occuper de ma boîte aux lettres en vacances et tout. Donc, c'est pour la remercier. Mais donc, voilà. Et puis, j'ai reçu 2 fois la tablette aussi. La liseuse Big Me. Donc ça, je vais faire un concours. Faudra juste que je vois. Je pense que le concours, ce sera après mes vacances parce que je vais avoir du mal à l'envoyer sinon. La liseuse Big Me. Donc faut que je vois. Je suis très stressée. J'ai ma petite oreillette. J'écoute les lives de Séverine. Et puis ouais, je suis très très stressée parce que j'ai beaucoup de choses à faire. Purée, je viens de me rendre compte d'une autre chose que j'ai à faire. Super. J'ai beaucoup de choses à faire, beaucoup de contenu à faire et en fait je vais partir en vacances la semaine prochaine, dimanche prochain. Là on est samedi et c'est dimanche prochain. Et quand je pars en vacances, après je vais faire tous les salons et tout. Donc ça va être compliqué. Et donc il faut que je fasse mon contenu avant. Et je suis très stressée parce que je sais pas trop quoi faire comme contenu. Je sais pas si je vais y arriver à tenir. Je vais sans doute pas tenir le mercredi et dimanche. Ou faire des vidéos mercredi et dimanche parce que ça fait beaucoup. Au moins le dimanche.
On espère. Mais ouais. Puis mes boutons, ça va pas du tout. Je suis de plus en plus self-conscious parce que je fais que de monter mes vidéos et je vois que mes boutons, ça va pas. Donc ça me saoule, ça me donne pas envie de filmer. Sauf que j'ai pas envie de me maquiller. Donc gneu. Voilà, comme on est aujourd'hui. J'ai reçu plein de trucs sympas, mais et j'ai fait ma vidéo pour demain. J'ai fait l'unboxing. Pour le dimanche, du coup, vous aurez mon petit unboxing, mon gros unboxing du mois de mars. Et c'est tout ce que j'ai fait aujourd'hui. J'arrive pas. Et je vais aller écouter Fourth Wing. Je suis en train d'écouter Fourth Wing en audio dramatized audio. Je sais plus comment ils appellent ça, graphic audio. J'aime trop ces versions-là de Fourth Wing avec plein de petits bruits et de trucs alentours. Il y a même le bruit des ailes des dragons et tout. Ah, c'est trop bien fait. Et ouais, et j'aime trop. Et je suis repartie dans Fourth Wing le tome 1. Du coup, je vais me refaire le 1, même si le 1, c'est un peu, je vous avoue, bon, c'est un petit peu la relecture de trop parce que je l'avais déjà relu. Donc là, ça fait deuxième relecture, ça fait un peu beaucoup. Mais j'ai hâte de capter parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont très compliquées dans Fourth Wing et qu'il faut capter, et notamment il y a plein de petits indices et de petits trucs qui sont disséminés que j'ai remarqué maintenant et je me dis purée, ça c'est important pour le tome 3. Donc c'est vraiment quelque chose, donc ouais, ça fait du bien une petite relecture pour se remettre un peu tout en tête parce que je comprenais plus Onyx Storm sinon. Mais donc voilà, je vais aller écouter Fourth Wing. Et c'est tout parce que j'en ai marre de cette journée. C'est pas bien. En train de faire des portes à galandage. Mais pour ma chambre et pour la lingerie, ce sera des portes à galandage.
Coucou de l'Achirus. Coucou. Il fait toujours passer. Voilà, merci. Coucou. Coucou les remontées Queen. Coucou c'est Achille. One screwed up relationship at a time. I narrow my gaze as Dane shuffles his feet again, a kernel of suspicion growing in my chest. Wait, did you keep begging me to leave Bisgayeth because you didn't think I could survive here? Or because you were trying to get me away from Zayden? You know what? It's irrelevant.
Un gros sac au tote bag, gros sac tote bag là. J'aurais que ça. Donc, une fois qu'il est plein lui, ben, je mets plus rien dedans. Parce que j'aurais aussi mon sac à main. Je crois que au Airbnb, il y a une Nespresso, donc j'ai ramené des petits. Ah oui. Ouais, je vais faire ça. Je vais mélanger les deux. Je vais mixer les deux. Bref, j'ai hâte d'être là, on va continuer comme moi. Même si tu sais, moi j'ai jamais fait couverture L'inspecteur, il s'appelle Christopher Bark. Tu me mettrais pas une petite barque sur la couverture? Mets-moi une barque. Ah, j'aime bien les jokes. On aime bien les jokes chez Presque la Cité. Je me fais le petit Oli pour bricoler, le petit Oli bébé. Oh, qu'il est beau, qu'il est beau, qu'il est beau là-haut. Oli bébé. Tu mets la poudrasse dans le versace. Tu mets la releuse dessus. Et la bonne bibine, c'est Oli Bibi. Après, tu secouilles. Pas d'embrouille. Attention, bien fermé. Faut bien fermer parce qu'après ça fait la douche. En plus, t'as la douche gratuite autrement. Et voilà, nickel chrome. C'est bien. Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau vlog. Je crois que j'ai jamais introduit ce vlog. Je crois bien que j'ai bouffé la moitié du livre et j'ai pas du tout introduit le vlog. Pardon, pardon. Mais bonsoir et bienvenue dans ce vlog qui sera dédié à When the Moon Hatched de Sarah et Parker que j'ai reçu de la part des éditions Olympe. Ça a été difficile si vous avez suivi la petite histoire. C'est que j'avais reçu un mail de la part de Olympe qui me disait vous n'allez pas recevoir When the Moon Hatched, on n'en a pas assez, et etc. etc. Et j'ai pleuré. Et j'ai pleuré. Finalement, je l'ai reçu. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est moi qui ai fait l'erreur. Parce qu'en fait, je reçois toutes les parutions de chez Olympe, vu que je suis partenaire. Donc, ils m'envoient toutes les parutions. Et donc, j'ai pas à remplir le formulaire quand ils envoient un formulaire, en fait. Et sauf que je remplis les formulaires parce que je suis bête. J'avais pas compris qu'il fallait pas que je les remplisse. Et donc, du coup, ils ont répondu à mon truc du formulaire pour me dire que je l'avais pas et que gna gna, alors que en fait, je reçois toutes leurs parutions. Donc en fait, c'était de ma faute. Mais j'ai pleuré, les gars. Ça savait même pas. Je leur ai renvoyé des mails humiliants, genre en mode s'il vous plaît, c'est mon livre préféré. Oui. En fait, je l'ai reçu. Je l'ai reçu le jour d'après en plus, le week-end d'après. C'était le week-end. Le vendredi, ils m'ont envoyé le mail et le lundi, je recevais le livre. Donc bref, j'ai même la boîte qui va avec. Vous voyez la boîte, je l'ai mis là. Le précieux. Je l'ai mis avec ses copains. Mais j'ai un petit peu du mal à lui trouver une place de choix. Mais elle est avec ses copains de When the Moon Hatched en anglais. Donc voilà, la magnifique boîte. Je suis contente. Voilà, elle est contente, la dame, elle est contente. Donc voilà, et avec, j'ai aussi le petit marque-page que j'ai compris 100 ans après. En fait, j'ai compris en regardant la story des autres partenaires. En fait, c'est pour ça qu'il est dédoublé, c'est parce qu'en fait, vous pouvez faire ça. Vous pouvez plier les petites ailes et ça fait un petit dragon, comme ça.
Donc je me demandais pourquoi le marque-page il était comme ça, parce que regardez, il est comme ça. Je me disais, c'est pas normal, j'en ai 2. C'est pas normal. Mais en fait, c'était pour faire le petit dragon. Et donc oui, comme vous pouvez le constater, j'en suis presque à la moitié. Donc je l'ai bouffé le truc. Oups, 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 oups. Donc je relis la version française et je vous dis ce qu'il en est de la traduction. Attention, attention. Parole d'évangile. Et tout d'abord, je tiens à dire que j'avais oublié à quel point... J'avais oublié, ET. Pardon. J'avais oublié à quel point j'aimais ce livre. Je l'aime trop. C'est juste... Je l'aime trop. Je l'aime trop, c'est trop bien. Il y a un défaut en particulier que j'avais trouvé aussi dans la version en VO, donc c'est pas la traduction. C'est vraiment aussi dans la version en VO. Mais je me rappelais plus du tout de l'histoire, je me rappelais plus du tout. Du coup, je vais vous faire une petite partie spoiler dans ce vlog. N'hésitez pas à skipper, mais ce sera pas tout de suite. Ce sera à la fin. Comme ça, ceux qui veulent pas être spoilés, vous serez pas spoilés. Je vous mettrai spoiler et tout, et puis vous pourrez passer, mais je vais faire une partie spoiler à la fin parce que je me rappelais plus du tout ce qui se passait dans ce livre et il est assez compliqué, il est assez difficile à lire au début parce que franchement le monde de fantasy est un peu compliqué, le lore est un peu compliqué, on a tout un glossaire au début, un glossaire qui dure 40 000 pages pour nous expliquer chaque mot. Vous voyez, le début c'est du glossaire. Donc, est-ce qu'il faut lire le glossaire? Non, je vous recommande de ne pas lire le glossaire en mode comme ça, directement l'un à la suite de l'autre. En fait, cette fois-ci, je l'ai lu. Je l'ai lu comme si je lisais le livre dans l'ordre, vous voyez ce que je veux dire? J'ai lu le glossaire en entier et j'ai pas plus compris que quand je l'avais pas lu. Ok, donc le glossaire c'est chiant. Par contre, c'est bien pour s'y repérer. Pour quand vous avez un mot que vous comprenez pas pendant l'histoire, vous y retournez et vous pouvez vérifier un petit peu ce que ça veut dire et trucs comme ça. Sauf qu'il n'y a pas tout dans le glossaire. Il n'y a pas tout dans le glossaire. Il n'y a pas tout et il y a des mots qui sont pas expliqués et qui sont pas dans le glossaire. Donc c'est hyper compliqué, notamment des créatures et des trucs, des insectes et tout qui sont pas du tout dans le glossaire, donc tu sais pas trop ce que c'est. Je vous dirai ça tout de suite après, mais ouais, c'est très compliqué à se mettre dedans dans ce bouquin parce que, ouais, monde de fantasy un petit peu compliqué. Ensuite, ça commence direct avec de l'action, avec notre jeune fille qui est une jeune femme badass et qui est une assassineuse, comme ils disent dans Keleana, qui est une chasseuse de primes un peu, et qui assassine des hommes qui sont riches et qui sont corrompus et qui font des choses mauvaises. Et donc, elle fait partie de ce groupe de rebelles, ce groupe d'assassins en fait. Et on la voit direct assassiner quelqu'un. Et elle rencontre aussi directement notre monsieur, notre love interest. Ils se rencontrent assez rapidement. Et on a leur dynamique assez rapidement. Mais ouais, l'histoire commence comme ça, on est dans le truc et on n'a pas trop d'explications du pourquoi, du comment marche ce monde, qu'est-ce qui se passe et tout. Donc c'est très compliqué. Si vous n'arrivez pas à vous mettre dedans et que vous avez du mal, franchement, persistez, au bout d'un moment vous allez comprendre. Au bout d'un moment ça va aller tout seul et vous allez vous dire ah ok ça marche comme ça, ok. Parce que ouais, au début vous allez être perdu, c'est normal. c'est normal. Mais il faut vraiment s'accrocher. Et j'ai exactement le même truc à redire que je vous ai déjà dit dans mon vlog où je l'ai lu en anglais. Je vous avais dit, il y a un mélange hyper bizarre entre de l'écriture très très poétique, très lyrique, très visuelle, immersive et tout ça. Et en même temps, notre jeune fille qui est très vulgaire. Elle est très très vulgaire. Elle dit le mot BITE environ 50 fois par phrase. Donc comment vous dire, ou sinon elle dit crotte de paillettes, crotte de ci, de ça. Donc elle est très très vulgaire, notre jeune femme, et comme on est dans sa tête, on a beaucoup de vulgarité et ça clash complètement avec le monde de fantasy, avec toute cette magie et ce monde qui est hyper féerique et tout. C'est vraiment là au milieu, elle est là, BITE, vous voyez ce que je veux dire.
Donc tu te dis madame, madame. Donc il y a vraiment ce truc-là. Flashback. Il y a un mélange assez bizarre, mais que moi j'aime trop, entre une écriture très très lyrique et très poétique, ou qui est magnifique au début, où on nous explique le monde de fantasy avec des mots incroyables, ça genre des métaphores et des trucs. J'avais envie de tout souligner, c'était incroyable. Et le fait que notre jeune fille dit beaucoup de gros mots. Et il y a des trucs assez vulgaires de temps en temps, et je sais que déjà les gens ont dit ça pour Fourth Wing et étaient en mode oh je m'y attendais pas à ce qu'il y ait des gros mots tout à coup, juste parce qu'il y a des dragons faut pas qu'il y ait des gros mots, vous voyez ce que je veux dire. Donc là ça va être la même chose, je sens que les gens vont dire ça. End of flashback. Et je l'ai repéré au moins 50 fois dans ce bouquin. Je peux vous dire un petit exemple, par exemple je vais vous lire un petit peu le début pour vous donner une idée. Alors je vous expliquerai tout ce qui est monde de fantasy et tout ça, je vous expliquerai dans la partie spoiler. Mais en gros, alors déjà un truc de traduction par exemple. En gros, on a un monde qui est séparé en 3 parties. Je sais pas comment je vais réussir à faire ça. Attendez. Est-ce que je vais y arriver ? Je sais pas si je vais y arriver. Alors, on a un monde qui est séparé en 3 parties. On a ici, donc on a là le soleil, et on a un monde qui ne tourne pas. Donc un monde qui reste toujours comme ça. Et donc là, on a le soleil, on a la partie la plus éclairée qui est The Burn, qui s'appelle The Burn en anglais, et qu'ils ont traduit le roussi. C'est pas ma traduction préf, je vous avoue, le roussi. C'est pas ma traduction préf pour The Burn. J'aurais dit la brûlure. J'aurais dit la brûlure, le brûlé, enfin un truc brûlé quoi. Mais j'aurais pas dit le roussi, mais enfin bref. Voilà, donc on a The Burn ici, on a The Fade et on a The Shade. The Fade, ils ont appelé ça l'estompe. C'est très bien pour The Fade. Fade, c'est estomper, c'est exactement ça. Et puis ils ont appelé The Shade, ils l'ont appelé l'ombre, et c'est la traduction exacte. Ombre, shade, ça va très bien. Et donc là, dans cette partie-là, il neige, il fait nuit tout le temps, il fait... Voilà, c'est ma vie tout entière, j'aime trop. Et on a des dragons qui sont des dragons un petit peu de glace, qui sont blancs, qui adorent la neige et qui ne peuvent pas résister au soleil, et qui sont les dragons qui vivent là. On a les dragons qui vivent au milieu, qui sont plutôt avec des plumes, donc qui ressemblent plus à des oiseaux et qui sont très colorés. Et puis on a les dragons du roussi, donc du burn, qui sont des dragons du désert et tout, et qui sont noirs et qui supportent très bien la chaleur et trucs comme ça. Donc voilà, on a ce monde-là. On a toutes des déités aussi, on vous explique un petit peu les déités au début et tout ce qui s'ensuit. Et puis du coup, bon, pour la première traduction, c'était le roussi, et vraiment le roussi, bon, c'est pas mon truc, c'est pas ma traduction préférée, mais ça correspond plutôt bien. Ensuite, je vais vous dire tous mes petits post-it. Vous avez par exemple la dedication que j'ai très très bien annotée. Regardez comme c'est mimi. Voilà, la dedication. Après, j'ai du mal. Donc la dedication, c'est pour celles et ceux qui se sentent insignifiants et ignorés. Déployez vos ailes en rugissant. Déjà là, tu pleures. Déjà voilà, moi je suis insignifiante et ignorée. Donc... Et puis après, on nous explique l'histoire des créateurs, donc l'histoire des dieux. Ils ont créé du coup les fae. Du coup, on a affaire à des fae. Donc ça marche pour le challenge Romantasy, la catégorie fae. C'est vraiment tous des fae. Et on n'a pas d'humains, ou très peu d'humains. Très peu. Donc on est avec des fae. Et les fae ont été créés par les créateurs. Tant d'êtres peuplaient les divers endroits du monde, mais aucun ne suscitait davantage la fierté des créateurs que les gigantesques créatures ailées qui régnaient dans le ciel, les dragons. Et puis, pour nous expliquer les lunes, les créateurs ne s'attendaient pas à ce que leurs créatures bien-aimées, sentant leur fin approcher, s'élèvent ainsi dans le ciel, que tant d'entre elles, parvenues au-delà de l'emprise de la gravité, se roulent en boule avant de se calcifier, parsemant ainsi la voûte céleste de sépulture, des lunes. Juste,
Voilà, donc on a les dragons quand ils meurent, ils deviennent en fait quand ils sont tués. C'est pas quand ils meurent, c'est quand ils sont tués par quelqu'un. Ils s'envolent dans le ciel, ils se roulent en boule, ils se calcifient et ils deviennent des lunes. Et puis tout à coup, on arrive, notre jeune femme, qui est en mode les gens finissent par servir de bouffe aux dragons. Donc bouffe. Ensuite elle dit pardon, je lui sors. Jusqu'à ce que je me retrouve avec un encapuchonné qui n'arrête pas de me mater. Donc, le terme mater, ça par contre, au niveau de la traduction, le terme mater au lieu de me regarder, c'est peut-être dans la version originale, il y avait un mot un petit peu cru aussi comme ça, mais mater, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ce n'est sûrement pas à cause du salaire de merde. Vous voyez ce que je veux dire? Là, au milieu, il arrive, elle est en mode salaire de merde. Qu'est-ce qu'elle dit? BITE, machin truc. Et d'un coup, elle chante la chanson La balade de la lune tombée. Toute chaleur disparaît de mon visage. Un filament de souvenirs flottant dans un coin de ma tête, dénué d'émotion, de beauté, de souffrance. Le spectre de quelque chose que je peux à peine sentir, son cadavre ancré au fin fond de moi, où règne un froid glacial. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a de l'écriture comme ça, et d'un coup elle dit « Oui, les hommes qui ont une petite BITE !» Vous voyez ce que je veux dire? Qu'est-ce qu'elle dit? Ah oui, tout à coup, elle tire la chasse d'eau. Hein? Je tire la chasse d'eau. Il y a aussi, il y a 2-3 petits problèmes. Alors, ça, j'ai regardé dans la version, en même temps, je regarde dans la version originale. Et c'était pas exactement tirer la chasse d'eau, c'était tirer la chaînette à côté des latrines. Donc, quelque chose comme ça. En tout cas, ils ont traduit ça chasse d'eau. Et il y a 2-3 trucs bizarres comme ça dans ce monde de fantasy qui est très, très, très fantastique, très, très magique. Et là, au milieu, tu as une chasse d'eau. Et également, à un moment, elle dit je remplis le lavabo de. Enfin, c'est pas le lavabo, mais elle dit je le remplis d'eau. Donc, c'est-à-dire, il y a l'eau courante. Mais on nous explique pas comment il y a l'eau courante. Donc, c'est très particulier. Là, pareil, il dit en quittant les toilettes. Comment ça, les toilettes? Vous voyez, normalement on dit latrine ou truc comme ça. Je pensais au moins pouvoir pisser en paix avant qu'on commence à faire mumuse. Vous voyez, ça c'est la façon dont Rive elle parle. Elle dit je croyais que je pouvais pisser en paix avant qu'on commence à faire mumuse. Et donc c'est Rive. Voilà, elle est comme ça. Et puis il y a des petits mots qui sont inexpliqués. Par exemple, on a des créatures qui s'appellent les clopillons. Et les clopillons, j'ai compris que c'était que c'était un mélange entre cloporte et papillon. Donc c'est des cloportes papillons. Je crois pas que ça existe en vrai. Je pense que non. Et c'est des trucs qui sont pas dans le cerf. Pareil, à un moment on parle de colque, un espèce de colque. J'ai compris que c'était un espèce de bœuf. Comme un bœuf qui tire une charrue, etc. Et je sais pas ce que c'est un colque. Vous voyez, il y a des trucs bizarres comme ça qui ne sont pas du tout mentionnés dans le glossaire. Et donc c'est compliqué. Par exemple, Rive, elle dit toujours crotte de paillettes. Moi je dis ça paillettes, mais en fait je crois que c'est paillettes. Je sais pas comment ça se dit, mais c'est aussi une créature qui fait partie de ce monde, de ce que j'ai compris, qui est comme un petit rongeur qui fait des crottes et qui fait des crottes très particulières puisqu'il a un minerai à l'intérieur et c'est très intéressant. Mais en tout cas, c'est une créature à part qui n'est pas non plus dans le glossaire, donc du coup on peut pas savoir. Et puis il y a des mots qui sont utilisés aussi qui sont très très particuliers. Par exemple, là où elle dit quel putain de charivari. Ah si, charivari, il me semble que ça me dit quelque chose. Quel putain de charivari, elle dit. Donc quel bordel, en gros c'est le bordel. En anglais c'était mayhem. Et mayhem je connais, mais charivari, je vous avoue que c'était un mot que je ne connaissais pas. Donc il y a beaucoup de vocabulaire comme ça et il y a vraiment ce mélange entre elle qui fait que de jurer, de dire n'importe quoi. À un moment elle dit Bliss est super et tout ça. Bliss qui est une des déesses. C'est la déesse du vent. Bliss est super et tout ça, mais pas quand elle vous réveille en sursaut en plein milieu de la dormance. La dormance, c'est la nuit. Et donc, elle est super et tout ça. Vous voyez ce que je veux dire? C'est hyper familier comme ça. Et c'est un peu... Ça fait un peu bizarre, en fait. Un étron aussi, je savais pas ce que c'était un étron, c'est une crotte. Voilà, sachez. J'ai fait des recherches.
J'ai fait des recherches et je me suis rendu compte qu'un étron, c'est un petit caca. Donc sachez-le. Ah, il y a aussi un petit souci. Bon, il y a quelques petits soucis de traduction, mais ça va. Ça va. Franchement, ça va. On a vu pire. Force Wing de Hugo Roman. C'était pire, c'était pire. Mais là, il y a quelques petits trucs de traduction. Notamment, il y a un moment, elle dit comment vis-tu avec toi-même, franchement. Et ça, c'est un truc qui est traduit assez littéralement, ou How do you live with yourself en anglais. Donc, comment vis-tu avec toi-même? Mais en fait, nous, on dirait plutôt comment arrives-tu à te regarder dans le miroir, à te regarder en face, un truc comme ça. Vous voyez, c'est ce genre d'expression. Sauf que là, ça a été traduit littéralement, c'est comment vis-tu avec toi-même. Donc, moi, j'ai compris que c'était comment arrives-tu à te regarder en face en fait. Comment te regardes-tu encore dans le miroir ou je sais pas comment on dit en français. Mais, mais ça voulait dire ça et là c'est traduit un petit peu littéralement. L'envie pressante, urgente de se chier dessus. Vous voyez, Rive elle est comme ça. Vraiment. Et puis là au milieu, bien plus loin, se déversent des anneaux d'éclat nacrés, iridescents et gris, des plumes lunes. Les plumes lunes, c'est les dragons de l'hiver qui aiment bien la neige et tout. Il y a aussi, il y a un truc, mais ça c'était trop bien traduit. Il y a un truc, il y a un personnage qui s'appelle Ni dans la version en anglais parce qu'en fait, vous voyez, c'est un petit parchemin comme ça. Et en fait, dans ce monde-là, les parchemins sont en fait, vous pouvez écrire quelque chose sur une pièce de papier. Enfin, vous voyez, a piece of paper, ça c'est une traduction littérale. A piece of paper, une pièce de papier. Alors que nous, on dit pas une pièce de papier. Un morceau de papier. Donc vous pouvez écrire quelque chose, ensuite vous la pliez en forme de... Là ils disent alouette, ils ont traduit ça alouette, mais normalement c'est une grue un peu. C'est un peu en forme de grue, moi il me semble. L'oiseau en papier, c'est des grues, je crois, mais ils ont dit alouette. Donc ils appellent ça des alouettes parchemin. Et en vrai, en anglais c'était l'arc. Donc l'arc c'est peut-être l'alouette. Et en fait, ces petits morceaux de papier, ces petits origamis, en fait, volent dans le ciel et vont à la rencontre de celui à qui est destiné le papier. Et elles sont animées de magie et tout, c'est trop mimi. Et donc elle a un petit papier comme ça où il y a écrit « J'ai besoin de toi » dessus. Et c'est très mystérieux, on ne sait pas pourquoi elle l'a. Et elle l'a surnommé, ce petit oiseau, ce petit truc qui lui vole autour et tout, elle l'a surnommé Bess. Not Bess, ok. B-E-S, Bess. Parce que sur son ventre, on voit le mot B-E-S pour besoin de toi. J'ai besoin de toi. Et sur son ventre, on voit B-E-S. En anglais, c'est I need you. Et elle l'appelle Ni parce qu'elle voit que le Ni sur son ventre. I need you. Donc là, c'est très bien traduit. On nous dit Bess parce que besoin de toi. Besoin de rien. Ok. Et donc, très bien traduit. Là, elle nous dit tant de trous ducs, je manque de doigts pour les compter. Donc voilà, Rive, elle parle comme ça. Donc, faut s'y faire, la chose. Ah, il y a un moment, il y a un truc, mais je vous jure, je peux pas supporter dans les livres. Il y a un moment, il y a un truc, elle nous dit je ne suis vraiment pas douée pour ce jeu, je me trompe à chaque fois. Mais croyez-moi, j'y arriverai avant d'être emmenée à ma perte. Croyez-moi, c'est vraiment le breaking the fourth wall, ça s'appelle. D'ailleurs, j'ai pas vérifié. Attendez, parce que j'ai pas vérifié ce que c'était en anglais. Je vais vérifier tout de suite. D'ailleurs, les chapitres sont pas les mêmes. J'ai du mal à vérifier parce que là, par exemple, c'est chapitre 15. Et je vais vous dire dans la version en anglais, mais c'est pas les mêmes chapitres. Oh non, là, c'est une mauvaise traduction. En anglais, c'est écrit So Help Me. Donc, en anglais, on nous dit... c'est pas croyez-moi. C'est pas croyez-moi. C'est... Oui, c'est vrai qu'en français, on dirait mais croyez bien que je vais y arriver. Mais So Help Me, qu'est-ce qu'on aurait pu mettre à la place? Un truc qui soit pas Breaking the Fourth Wall. Parce que là, en anglais, on n'a pas brisé le quatrième mur. Le quatrième mur, c'est-à-dire le mur entre le lecteur et l'histoire. Et donc, quand on se met à nous parler à nous,
C'est là qu'on brise le mur, c'est-à-dire quand on dit je vous jure, je vous assure que vous pouvez me croire, croyez-moi, gna gna gna, on parle au lecteur. Et ça, c'est briser le quatrième mur, comme ils disent en anglais, qui ne se dit pas du tout en français. Mais voilà, donc du coup, là, on nous dit croyez-moi, sauf que on aurait pu dire croyez bien, ou ouais, je suis sûre que je vais y arriver, etc. Mais ah, pareil, on nous dit se mettre à croupeton. Se mettre à croupeton. Moi, je sais se mettre à croupi, mais se mettre à croupeton, on parle d'une créature. Et pareil, à un moment, on parle d'une créature et on dit les gens comme vous, alors qu'on parle à une créature. Et les gens, et dans la version en anglais, c'est folk. Sauf que folk, ça peut vouloir dire les gens, mais ça peut vouloir dire le petit peuple aussi. Folk, ça peut vouloir dire créature aussi. Donc on a pas très bonne traduction. Ah, on a le fameux surnom. Donc on a notre monsieur qui rencontre Rive et qui la surnomme Rayon de lune. Le surnom en anglais c'est Moonbeam. Moonbeam, c'est ça, rayon de lune. C'est exactement ça, c'est la même traduction. Et au début ça m'a fait bizarre, je vous avoue, j'étais en mode... Mais la lune a beaucoup d'importance, les lunes ont beaucoup d'importance dans ce monde et donc du coup c'est très bien qu'ils aient gardé ça, je trouve ça cool. À un moment on nous dit oui, sors gentiment de ma chambre, alors que notre jeune fille elle est dans une cellule, elle est emprisonnée dans une cellule. Elle est emprisonnée dans une cellule et on lui dit je dois t'ordonner de sortir de ma cellule. On dit au monsieur de sortir de sa cellule. Et elle dit oui, sortez de ma chambre. Sauf que c'est pas sortez de ma chambre. En fait, en anglais, c'est écrit chambers. Get out of my chambers. Chambers, ça pourrait être traduit comme étant mes quartiers. Parce qu'en fait, elle est en train de plaisanter. Elle est en mode, oui, monsieur gentleman, sortez de mes quartiers tout de suite. Alors qu'elle est dans une cellule, dans une prison, dans un truc un peu glauque. Et elle dit mes quartiers, vous voyez, pour rigoler. Mais du coup, ça a été traduit ma chambre. Bof, bof. Donc voilà, il y a quelques trucs comme ça. Et après, j'ai commencé à mettre des post-it parce que je fangirlais. Regardez, pour vous dire un petit peu la dichotomie, est-ce que ça se dit une dichotomie? Enfin, la différence, je sais pas pourquoi je veux utiliser des mots comme ça alors que je sais pas ce qu'ils veulent dire. La différence entre le monde de fantaisie magnifique et Rive, la façon dont elle parle. Une paillette de neige vient se poser au bout de mon nez et je lève les yeux en souriant, persuadée que tout le monde pense que je me l'écaille. Je me l'écaille. Je me demande si pluie c'est un des dieux, déesses. Pluie c'est une déesse. Et derrière tout ça, si c'est elle qui fait tomber ces larmes glacées, qui me réconfortent, qui atténuent l'embrasement de mes veines et la colère de mon cœur, de toute façon ça ne sert plus à rien, plus maintenant. C'est fini, terminé. Etc. Mais voyez, elle est en train de la neige qui me réconforte, le cœur glacé, gnani, gna gna. Et d'un coup, je me l'écaille. Et d'ailleurs, elle fait que dire qu'elle adore le froid, elle se l'écaille jamais, justement. Et elle adore le froid, elle adore la neige et tout. Donc, en plus, pour se changer les idées, elle dit « Je m'imagine quelque part où il fait froid, sombre, où les flocons poudrent mon visage tourné vers le ciel. » Moi aussi, madame, moi aussi. Ouh, ouais, il y avait une bonne traduction là par contre. Il y a un moment, c'est un moment entre nos deux personnages principaux. Notre monsieur Khan est en train de dire à Reeve, il lui dit « I see you ». Donc en anglais c'est « I see you », je te vois. Si vous avez vu Avatar, c'est « je te vois ». Mais en vrai c'est ça, c'est « je te vois » en mode « I see you ». Et au lieu que ce soit traduit, ça aurait été traduit par Hugo Roman, on aurait eu un « je te vois ». Et à la place, il dit « Je te comprends, Rive. Je te comprends, toi. » Ça, très bonne traduction parce que c'est pas « je te vois » en mode « I see you », en mode « je te vois, t'es là », quoi. C'est vraiment « je te comprends ». Même si je sais pas si j'aurais mis « je te comprends ». Mais très bonne traduction, cela dit. Donc voilà, il y a des trucs qui sont bien traduits, il y a des trucs qui sont moins bien traduits, qui sont un peu littéraires.
qui sont traduits littéralement. Et puis le monde de fantasy, c'est assez compliqué, mais ça, c'est le texte d'origine. J'avais trouvé exactement la même chose quand je l'ai lu en anglais. J'ai trouvé que ce mélange entre la façon de parler de Reeve et le monde fantastique féerique et tout, c'était un peu bizarre. Et puis les trucs qui sont pas expliqués aussi, les créatures et autres insectes etc. qui ne sont pas du tout dans le glossaire, c'est un peu confusant. Donc faut s'accrocher en ce début de bouquin. Mais la traduction est pas mauvaise et franchement, j'aime beaucoup et j'aime trop redécouvrir ce bouquin, c'est un truc de fou. Parce que ouais, j'avais oublié à quel point je l'aimais tant. C'est juste incroyable, je vous dis, le truc avec les lunes, avec la neige, avec les endroits sombres et tout. Ah, j'aime trop. Et j'aime bien Reeve, même si, bon, elle est un peu compliquée. Cette personnage principale, elle est un peu compliquée parce que elle est très têtue, elle est très vulgaire, elle dit un peu n'importe quoi, n'importe quand. Et elle fait un peu n'importe quoi, n'importe quand aussi. Elle est un petit peu reckless, un petit peu, comment on dit en français. Euh, c'est pour ça que je fais pas des traductions aussi. Un petit peu casse-cou, voilà, un petit peu casse-cou. Elle est zinzin et elle prend un petit peu les mauvaises décisions. Donc, mais ça, j'avais également dit ça pour la version en anglais. Donc, c'est pas du tout un problème de traduction. Flashback. Je sais déjà que les gens vont avoir du mal avec le personnage principal, la jeune femme, parce que c'est un personnage qui est difficile à aimer en fait. Elle est très brute de décoffrage et elle est très têtue, très tête de mule et très chiante et comment dire, elle prend des décisions qui sont les mauvaises décisions et souvent, en fait c'est pour faire avancer l'histoire donc forcément, les critiques ça va être ça, que la fille est trop têtue. End of flashback. Mais voilà, un peu du mal avec Reeve, mais on va comprendre et on comprend pourquoi, parce qu'elle a un passé assez difficile, donc on comprend pourquoi elle agit comme ça. Mais en tout cas, notre love interest, notre monsieur Khan, c'est un green flag à lui tout seul, mais vous voyez le mec sur Instagram qui a un énorme drapeau, je crois que c'est un énorme drapeau rouge qu'il a, mais imaginez un énorme drapeau vert, franchement c'est Khan. Il est green flag, mais green flag. Alors, ça me change vraiment parce qu'en ce moment, je suis en train de lire. Vous avez vu, mes dernières lectures, ça a été tout des trucs dark et des trucs affreux que je peux pas vous recommander parce que franchement, je recommande pas. C'est les Love Interest, ils sont red flag de fou, c'est affreux. Ici, il est archi green flag, archi. Incroyable, incroyable la manière dont il traite notre jeune femme, il la traite juste décemment et juste trop bien. Et elle a pas l'habitude et du coup elle veut le trucider parce qu'elle a l'habitude que tout le monde soit méchant avec elle. Et donc du coup elle veut le trucider tout le temps. Mais en fait lui il est super gentil avec elle. Et donc ouais, le greenest of them all, ok, le plus vert de tous les drapeaux, ok. Donc il est incroyable et il y a cette histoire d'âme sœur. Au secours, je meurs. On voit que Khan, dès qu'il rencontre notre jeune fille Reeve, il semble la connaître. Et on voit qu'il y a quelque chose ici. Et à chaque fois qu'il dit quelque chose, c'est déchirant. Il est en mode... pour moi, ça veut dire quelque chose. Elle dit, mais on se connaît pas. Qu'est-ce que t'as, on se connaît pas. Et lui, il est là, si, moi, je te connais. Et genre... Donc ouais, incroyable. Et voilà, j'en suis là. Je vous ferai petite update un peu plus tard. Mais aussi cette côte magnifique et définit très bien le livre. Il est feu et soufre, je suis fragment de glace. Je brûlerai volontiers sous lui jusqu'à ce que le monde s'effondre. Je vais canner. J'ai des petites réminiscences, des petits souvenirs, des petits souvenirs comme ça qui me reviennent et je me dis ah oui, c'est vrai. Mais j'ai complètement oublié ce qui se passe dans ce bouquin, c'est fou. Donc heureusement que je le relis et je m'en vais tout de suite faire la partie spoiler pour pouvoir ensuite lire le tome 2 parce que ça c'est très important. Ça faisait tellement longtemps, je l'ai lu en 2024. Ce bouquin-là. Je l'ai lu en 2024, à peu près à cette époque-là, en mars à peu près. Mars 2024, et on est en mars-avril 2026.
donc ça fait 2 ans. Je vais y arriver. Ça fait 2 ans que je l'ai lu et je me souvenais plus de rien. Mais je sais que même une fois que je l'avais fini, je me souvenais plus. Et je me suis dit, purée, pour lire le tome 2, il faut trop que je le relise. Donc je suis contente de le relire. Voilà, c'était tout. Je vous laisse. Il va venir? Là, la queue basse. Hein. Elle a la même couleur que l'eau. C'est beau. Oui, c'est beau. La même couleur que l'eau. Coucou, comment ça va? Je vais essayer d'au moins vous faire le résumé spoilant de ce qui se passe là-dedans parce que je l'ai fini, je l'ai terminé. Je sais pas si vous voyez mes petits post-it, mais je l'ai fini et incroyable. J'ai oublié des choses dans les spoilers. J'ai oublié des petites choses, mais je me suis dit, si jamais je veux lire le tome 2 et que je veux me souvenir de ces petites choses, je vais les dire quand même. On sait jamais. Nina Kwikwi Nina Kwikwi est immergée, n'est-ce pas? La piscine va déborder. Mais non, c'est parce que le gars a son robot. C'est son frange-gomme qui l'a réparé et il coule maintenant. Coucou. Dernier petit clip pour la lecture de ce livre. Et après, je vous laisse tranquille pour la partie non spoiler. Donc, il n'y a pas encore de spoiler, ne vous inquiétez pas, les spoilers, c'est juste après. Ça fait longtemps que j'ai lu ce bouquin, je l'ai terminé. Et ça fait un petit bout de temps maintenant, parce que là, je suis de retour de Paris. On est le 1er mai. On est le 1er mai, happy fête du travail. Je devrais pas travailler, normalement. Mais donc, voilà, on est le 1er mai et je suis rentrée de Paris. Il y a un bout de temps maintenant, mais je suis en hibernation. Je suis en hibernation de fou zinzin et j'arrive pas à m'en sortir. Donc
Voilà, j'en peux plus. J'en peux plus de Paris. J'ai une tête à faire peur. Mais je viens d'aller faire une marche avec mon papa et de prendre une douche. Donc, that's why j'ai ce genre de tête. Voilà, désolée. Mais donc oui, ce que je peux vous dire sans vous dire de spoiler, c'est que j'ai adoré cette relecture. C'était trop bien. Je suis trop contente de l'avoir relu parce que du coup, je vais lire le tome 2 qui sort bientôt. Il sort le 19 mai, si je dis pas de bêtises. Et donc, il n'y a plus beaucoup à attendre. Il n'y a plus beaucoup à attendre. Encore 15 jours à attendre et je l'aurai. Et j'ai trop hâte, c'était trop bien. Au niveau de la traduction, je vous ai dit 2-3 trucs. Et là encore, j'étais en train de regarder en fait. J'étais en train de feuilleter. Et sur quoi je suis tombée? Alors, je suis tombée sur une semi-scène olé olé. C'est presque une scène olé olé, mais pas tellement. Et les mots employés. Ouais, il y a un truc aussi qui est assez bizarre, c'est qu'il y a des retours à la ligne comme ça. Et quand on fait un retour à la ligne, normalement, on met une majuscule après. Et là, par exemple, il y a des retours à la ligne et juste après, il n'y a pas de majuscule. Je sais pas si vous voyez quoi que ce soit. Mais en fait, ça a été fait comme ça en anglais où on a des retours à la ligne pour accentuer une phrase. Par exemple, là, c'est comme si ce geste pouvait le protéger de... Achille qui se gratte, pardon. Il est avec sa collerette. Bibi. Voilà. Bibi avec sa collerette parce qu'il s'est fait piquer l'œil. Il s'est fait piquer à l'œil. Parce qu'il fait que de chasser les guêpes et tout. Bref, la phrase, c'est comme si ce geste seul pouvait le protéger de cette violence qui n'arrête pas de déferler. Et en fait, n'arrête pas, c'est à la ligne, et de déferler, c'est à la ligne aussi pour un peu... pour mettre de l'emphase sur cette phrase-là. Et c'est fait comme ça en anglais. Je suis pas sûre que ça se fasse en français. Je suis pas super sûre. Et en plus, il n'y a pas eu de majuscule. Donc c'est un peu bizarre. De temps en temps, il y a des trucs comme ça. En fait, mes post-it, c'est pour des trucs que j'aime bien. Là, c'est Can qui dit « J'aurais fendu le monde en deux si elle avait perdu la vie ». Can Vegor, l'homme que tu es. Oh. Ah oui, là par exemple, il y a une phrase. J'ai une multitude de choses dont m'occuper alors qu'il n'y en a qu'une qui me préoccupe. J'ai une multitude de choses dont m'occuper, dont je dois m'occuper. Je sais pas, cette phrase moi. Mais rien de bien. Je sais plus où j'ai trouvé l'espèce de scène olé olé là. Et les mots utilisés à la queue leu. Ah oui, ils ont mis à la queue leu. Les gens devant nous entrent à la queue leu. À la queue leu. À la pêche au moule aussi, hein, peut-être. Parce que ça fait trop bizarre de retrouver à la queue leu. Mais oui, I guess. C'est ça. Mais ça fait bizarre. Je sais plus où est la scène olé olé, mais il y avait vraiment le mot faélus qui était utilisé. Et genre vraiment et je sais pas si j'ai regardé dans la version en anglais et c'était pas ce mot-là, c'était autre chose, mais qui aurait pu être traduit par ces fameux mots qu'on adore mettre dans les scènes olé olé, en mode virilité, membre, un truc comme ça. Mais le mot en fa, ça, certes. Donc, mais franchement ça va, j'ai vu pire. Je vais regarder tous mes autres petits post-it histoire de vous dire ce qui se passe. Elle est complètement zinzin, il y a écrit. J'adore. On parlait de qui là qui était zinzin? Let me see. Est-ce que c'est Reeve? Parce que Reeve, elle est complètement zinzin. Non, c'est Reeve qui dit ça de Veya, la sœur de Can. Donc Reeve, elle rencontre la sœur de Can. Et elle est complètement zinzin.
J'adore cette traduction parce que moi j'aime trop dire zinzin, ça me fait trop rire. Et donc je sais pas ce que c'était en anglais, mais PTDR, c'est grave drôle. Je n'en raffole vraiment pas. Vous voyez, ça aussi c'est très français, raffoler de quelque chose. Je sais pas ce que c'était en anglais non plus. Il y a des petites expressions comme ça, mais qui sont justes, et qui sont bien traduites, mais qui, de temps en temps, avec le texte et avec un petit peu le niveau de langue, voilà, c'est ça que je cherchais. Le niveau de langue, c'est un peu, vous voyez, en mode mais elle est zinzin. Mais c'est encore une fois ce mélange bizarre que je vous dis dans ce livre où on a des descriptions incroyables et des moments incroyables et poétiques et magnifiques. Et tout à coup, il y a Reeve qui va dire des gros mots. Qui va dire des gros mots, qui va dire les zinzins ou machin truc. À un moment, elle dit « Et si aurait enlevé ça en un tourne-main ?» En un tourne-main. Quoi ? Moi, je dis toujours... Alors là, ça doit être moi. Ça doit être moi parce que moi je dis un tour de main. En un tour de main. Et en fait, c'est un tourne-main. Un tourne-main. Et moi, je dis un tour de main. Ah, ça aussi. À un moment, Can, il lui dit « Est-ce que ce serait un compliment ?» Et elle dit « Ouais, mais ne le laisse surtout pas te monter à la tête. » Et genre, comment on aurait pu dire ça ? Parce que là, c'est une traduction très littérale. Ne prends pas la grosse tête, quoi. Non, ne prends pas la grosse tête. Parce que ne le laisse surtout pas te monter à la tête. Un compliment qui monte à la tête... Enfin, est-ce que monter à la tête, c'est vraiment un truc qui se dit en français ou est-ce que c'est moi ? Un truc du genre ne laisse pas tes chevilles enflées ou je sais pas quoi. Mais c'était bizarre parce que c'était assez littéral comme traduction. En sentant le froid s'intensifier, j'ai l'impression d'être chez moi. J'aime trop ce bouquin, I swear to God. Elle est trop pas bien dans le désert et là où il fait chaud et dès qu'elle revoit de la neige, elle est là, je suis chez moi. Et genre... Ah oui, là par contre, il y a un truc genre un trou pratique pour me débarrasser du tout. Du tout. Il y a souvent ce truc-là qui est employé, le tout. Le tout, où il y avait un autre truc où c'était l'instant, le moment présent, je sais plus quoi, et c'était hyper mal dit. Et là, c'est pareil pour le tout, le everything. C'est un peu maladroit quand même, mais bon. Ça, c'est juste can, being can. I swear to God. Je vous dis juste des petites quotes comme ça pour vous donner envie, mais qui sont pas spoilantes. Mais I swear to God. Cours après la mort, rayon de lune, et je prie pour que... Oui, bon, rayon de lune, ouais, guess, ouais, you know, ouais, c'est bien, c'est pas mal. Bref, cours après la mort, rayon de lune, et je prie pour que ta soif de sang te procure le même sentiment de sérénité que celui que je ressens rien qu'en sachant que tu existes. Stop. Ah, il y a un moment, il y a écrit « c'est pas top ». Oui, c'est des trucs comme ça, c'est des petites expressions. C'est pas top. Bah justement, c'est pas top. Dans une romantécie comme ça, un petit peu pas, je dirais pas médiévale, mais je dirais très très romantécie quand même, fantasy. C'est pas top. Une petite sculpture en pierre qu'il m'offre parce que je fais pitié. Pareil, je fais pitié. Je suscite la pitié peut-être, mais je fais pitié. It's not that bad. Je suis fragment de glace, I swear to God. J'aime trop ce livre, pardon. Ah, il y a un moment, il y a écrit etc. La connaissance, c'est le pouvoir, etc. Dans un dialogue, dans la tête. Attendez, est-ce que, en anglais, parce que depuis tout à l'heure, je vérifie pas, je vais regarder. Voilà, vous savez quoi, je vais vraiment comparer, quitte à comparer, je vais comparer. Alors. Ah, interesting. Interesting. En fait, les chapitres sont pas les mêmes parce que les entrées de journal sont considérées comme des chapitres. Donc là, il y a le chapitre 51. On n'a pas le 52, on a une entrée de journal. Et après, on a le 53. Donc, c'est peut-être pour ça. Du coup, c'est pas là du tout. Donc, il n'y a pas écrit etc. Il y a écrit knowledge is power and all that. All that. Et à la place de all that, ils ont écrit etc. Et en fait,
à la place, c'est écrit « et tout ça ». Je vous avoue qu'il y aurait écrit « et tout ça », ça m'aurait fait tout ça, ça me fait toujours bizarre de dire tout ça. Donc, ils ont mis « etc ». Mais « etc » dans un texte, dans une, comment dire, dans une phase où elle est en train de se parler à elle-même dans sa tête. Vous voyez ce que je veux dire? Ça fait bizarre. Donc ouais, mais j'aurais pas aimé tout ça non plus. Est-ce que c'est pas top? C'était où? C'est écrit That was a bad one. Oui, on aurait pu mettre autre chose que pas top. Parce que pas top, ça fait un peu top ou pas top. Enfin, on aurait pu mettre. C'était pas mon meilleur celui-là. Ah, aussi à un moment on dit des frites. Tiens, je voulais voir si c'était des frites. Attendez, parce que c'est très important. Ils sont en train de manger des frites et genre. Des frites? Vous voyez ce que je veux dire? Ok, c'est quel chapitre? Curly fried things. Curly fried things. C'est pas des frites. Curly fried things. Quelque chose de frit et de bouclé. Quelque chose de frit. Des frites courbes. Quitte à mettre courbe. En fait, elle a pas dit des frites. Hein, elle a dit des choses, things, des espèces de choses courbées qui sont frites. Mais pas des frites. Ils auraient dû mettre des choses courbées frites. Frites dans le sens, le verbe frire. Et non pas des frites, parce que ça faisait trop bizarre. Il était en mode, il mange des frites. Oui. À un moment, à la place d'écrire fondre, il y a écrit foudre. Mes organes semblent foudre. Et en fait, c'est mes organes semblent fondre. Ah, à un moment, on parle d'un... C'est ça qui m'a gênée? Ah non, c'est les babines, oui, les babines. À un moment, on parle d'un dragon et on parle de ses babines. Et genre... Pardon? Je sais pas si les dragons ont des babines. Vraiment. Vous voyez, c'est ça, genre. C'est... Parce que, est-ce que les dragons ont des lèvres? Est-ce que je sais pas, le terme babine... Not the best. Not the best. Ah, pareil, il y a un moment, on parle d'un dragon, d'un moon plume en particulier. Moon plume... Non, comment ils s'appellent? Plume lune, plume lune. Ok, c'est comme ça en français. Ok, sachez que ma caméra a surchauffé. Déjà, et on n'est même pas en été, donc... bonsoir. Donc, je disais... Les plumes lunes, c'est en français, et les moon plumes, c'est en anglais. Et donc, les plumes lunes, ils ont une peau, ils ont une peau un peu nacrée. Et à un moment, on parlait de fourrure. Ils n'ont pas de fourrure. Ils ont la peau lisse. La police au cul. Donc, il y a eu un petit couac ici. J'ai fait le tour de tous mes petits post-it pour être sûre, mais donc voilà. Je vous ai dit toutes les petites fautes, tous les petits trucs que j'avais trouvés dans la traduction. Il y a quelques trucs, comme dirait cette traduction, c'est pas top. C'est pas le plus top, c'est pas... Voilà. Mais c'est pas si pire, c'est vraiment pas si pire. J'ai beaucoup aimé cette traduction, c'était vraiment pas mal. Et c'est dur à traduire, c'est très compliqué à traduire. Donc franchement, pour le level, c'est vraiment bien traduit. Bon, en même temps, ils ont eu le temps de traduire chez Olympe. J'ai vu, j'avais mis une story. J'espère que When the Moon Hatched sera traduit bientôt. Et c'était il y a 2 ans. Donc, ça a duré un peu. Donc voilà. Mais au moins, c'est bien traduit. Et ça m'a fait exactement les mêmes sensations qu'au début. C'est un monde incroyable. Tu peux pas quitter ce monde et ces personnages. C'est juste pas possible, j'y pense encore. Je pense encore à eux et j'ai trop hâte le tome 2. C'est hyper immersif, c'est juste incroyable et c'est très romantique aussi. C'est très... On est sur une troupe d'âmes sœurs et c'est très mature. Pareil, au niveau je dirais, au niveau de la relation. Parce que ouais, on a affaire à des jeunes gens qui ont une trentaine d'années. Et notamment notre monsieur. Il est très mature et très posé. Il n'est pas du genre à faire n'importe quoi, n'importe quand. Vous voyez ce que je veux dire? Il est très posé comme mec. Et nice. You know what I mean? Very nice. Donc, ouais, franchement...
incroyable. Et puis on a cette héroïne de Reeve qui est très badass et très un peu, elle peut paraître difficile, difficile à aimer à certains moments parce que elle est assez têtue, elle prend des décisions qui sont pas les bonnes, mais en même temps on s'attache à elle parce qu'elle se défend, elle se bat en fait. Et on sait qu'elle a subi des choses, même si on ne sait pas exactement, c'est un petit peu hinted at. Ok, comment on dit en français? Vous voyez, bon, moi je pourrais pas faire de traduction. Mais on a un petit peu des indices sur ce qui s'est passé pour Rive au début de sa vie, mais on n'en sait pas trop. Et c'est normal, mais on sait qu'elle a vécu des trucs assez compliqués, donc du coup c'est comme ça qu'elle se défend en fait, c'est son mécanisme de défense, c'est d'insulter tout le monde et d'être badass. Donc ouais, elle est comme ça et ça la rend très intéressante à suivre, même si elle peut être un peu difficile à aimer, je pense. Pour certaines personnes, ça peut vous faire ça. Et persister, au bout d'un moment, vous avez les explications du pourquoi, du comment elle est comme ça exactement. Et vous la connaissez un peu plus aussi. Le truc des entrées de journal aussi, c'est que chaque chapitre est alterné. Bon, c'est pas à chaque chapitre, mais il y en a beaucoup, où on a une alternance avec des morceaux de journal intime qui appartiennent à une mystérieuse personne, on ne sait pas trop. Et ces morceaux de journal intime sont juste incroyables et nous plongent dans une autre histoire, une toute autre histoire, qui est en fait la même histoire, mais vous verrez. Vous verrez comment ça se goupille, comment les deux se retrouvent. Mais c'est hyper intéressant et ça donne trop envie de lire la suite. Et puis on a des changements de point de vue aussi, on a beaucoup de changements de point de vue dans ce tome 1. Je me rappelais plus que on a le point de vue de Reeve, on a le point de vue de Can, on a le point de vue de Veya qui est la sœur de Can. Et on doit avoir un autre point de vue d'un méchant à la fin, mais bon, je vous spoile pas, il y a un truc avec un méchant à la fin. On a aussi le point de vue d'une créature assez bizarre qui semble occuper le corps de Reeve aussi. Donc on a beaucoup de changements de point de vue comme ça. Et ça rend le truc plus intéressant, plus intriguant et plus facile à comprendre aussi quand on a le point de vue de certains personnages. Donc franchement, c'est vraiment bien et c'est très bien écrit, très bien fait. Les révélations à la fin sont incroyables. Incroyable, j'ai trop hâte d'en savoir plus, même si on nous dévoile pas tant de choses que ça, j'ai remarqué. Je croyais que j'aurais plus de réponses à mes questions à la fin de ce tome 1, mais que nenni, j'ai encore plus de questions. Donc vivement le tome 2 parce que je sais pas si ça va être une duologie. Ça pourrait être une duologie, ça pourrait, mais je sais pas. Je sais pas, faudrait que je regarde, tiens. Mais ouais, ça pourrait et j'ai hâte. Mais j'ai des questions, j'ai encore des questions. Et ouais, et j'aime trop Can Vegor. I swear to God, cet homme, juste incroyable. Il fait partie des book boyfriends. Je sais, j'ai pas fait ma liste des book boyfriends encore. Vous me la demandez et tout, mais je sais pas si je serais capable de faire une liste. Je vais essayer. Franchement, je vais essayer, puis un mercredi, je vous ferai une vidéo avec ma liste de book boyfriend, mais ça va être compliqué parce qu'il y a des book boyfriend, il y a des book girlfriend aussi, et il y en a beaucoup. J'ai tout un harem, moi, les gars. Mais Can Vegor en fait partie parce que c'est vraiment... Et en plus, c'est pour sa personnalité, parce que je vous dis, il est calme, posé, il est intelligent, il est beau. Et il a les cheveux longs, il a une man bun, donc un petit chignon. Au secours, au secours. Et en même temps, c'est un guerrier. Et you know, il est très particulier, il se distingue des autres book boyfriends, je trouve. Et il est incroyable. Donc, si jamais ça vous dit, franchement, foncez, il est trop bien. Je vous ai dit, c'est un peu exigeant au début. Ça va un peu vous what the fucker au début. Vous allez vous dire, oula, attends, on est où? On fait quoi? Qui, comment s'appelle quoi? Qu'est-ce qui se passe? Et puis en plus, le glossaire, il n'est pas complet. Moi, je vous dis, il y a plein de créatures là qui sont apparues dans ce bouquin et que j'avais aucune idée de qui, que quoi, dans où, et ils n'étaient pas dans le glossaire. Donc, ça peut être un peu compliqué, mais
Ça vaut le coup, faut s'accrocher. Et après, ça vaut le coup. Voilà. Je sais pas quand le tome 2 va être traduit. Me demandez pas, je sais pas. Je sais pas. Je pense qu'ils vont mettre moins de temps. Parce que le tome 2 a mis du temps à sortir aussi. Parce que moi, je l'ai lu ce tome-là en 2024. Le tome 2 va sortir en 2026. 2 ans. Ouais, elle a mis du temps quand même à l'écrire. On a passé quand même 2 ans. Et du coup, je sais pas pour la traduction. J'espère qu'ils la feront rapidement. Mais donc voilà, j'ai adoré. C'était trop bien. C'est un de mes livres préférés de tous les temps. Je vous le recommande à fond. C'est vraiment tout ce que j'aime. C'est tout ce que j'aime. L'esthétique, la neige, les dragons, les âmes sœurs. C'est tout ce que j'aime. C'est juste incroyable. Mais au-delà de moi et moi-même et moi, je pense que ça peut plaire à beaucoup de gens aussi. Et c'est vraiment un bon livre et un beau livre. Et juste, j'aime trop. Voilà. Donc, je vous laisse avec ça. Mettez des emojis dragon, mettez des emojis lune, des emojis neige pour représenter When the Moon Hatched. Voilà. Sur ce, merci de m'avoir écouté pendant 107 ans déblatéré. Et je vous laisse tranquille, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!